Et je vais un peu exhorter, parler à propos de la rétablissement. C'est juste une exhortation concernant c'est quoi un rétablissement. Oui, parce que tout chrétien, tout comme chrétien, cherche à être rétabli. Maintenant, je vais un peu parler concernant le rétablissement, c'est quoi. Et sans plus tarder, je vais un peu expliquer. Il y a aussi des procédures, parce que c'est tout un procédure à faire. Tu vois, c'est tout un procédure à marcher. Si tu veux être rétabli, c'est juste une procédure à effectuer, à marcher. Par exemple, je peux un peu t'expliquer par rapport à... Je vais parler par rapport à la conscience, tu vois. Celui qui cherche le rétablissement, normalement, doit être conscient de soi-même. Tu dois être conscient de toi-même. Tu dois être vraiment conscient parce que il faut se connaître, tu vois. Il faut se connaître quand tu connais les choses qui se passent dans ta vie. Tu connais, je peux dire, le passé de ta vie, bien sûr que aussi même les présents, mais aussi les rêves que Dieu te donne, exactement oui, parce que c'est ça notre destinée. Donc notre destinée par rapport à les rêves que Dieu nous donne, tu vois, parce que tu dois être rétabli, parce qu'il y a la conscience et puis le rétablissement pour que tu marches dans ta destinée. Parce que nous tous, nous cherchons d'être rétablis pour que notre destin ou notre destinée, nous y trouvons. C'est ça. Tu ne peux pas être rétabli et puis donc tu restes la même personne qui était. Non. Tu dois, quand tu es rétabli, c'est-à-dire, quand on dit rétablissement, autrement dit, je peux dire reconstruire, tu vois. Reconstruire encore. Et on fait la reconstruction pour quelque chose qui était, par exemple, démoli, quelque chose qui était par exemple mal construit, tu vois. Soit la fondation n'était pas bonne, soit, je ne sais pas, ce qui était mal construit dans ta vie. Oui, alors c'est pour cela que nous cherchons le rétablissement. Donc, je vais parler de la conscience après la conscience. Parce que c'est cette conscience-là qui va te pousser d'être rétabli. Oui, nous savons tous, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui ne marchait pas et qu'est-ce que tu veux que ça marche, tu vois. Parce que je vais un peu parler, normalement, celui qui cherche le rétablissement, il faut qu'il soit conscient. C'est cette conscience-là qui va te pousser d'être rétabli, cette conscience-là. Parce que faites attention avec la conscience. Moi, je vois qu'avec seulement la conscience, ça peut t'aider à se rétablir. Juste là, si tu es conscient, si ta conscience est active, tu vois, ça va te pousser à être rétabli. Parce que on parle de la conscience, mais la conscience a une force physique et encore morale, tu vois. Faites attention, la conscience peut te délivrer sans même la prière. Si tu es conscient, tu vois, parce que la Bible me dit, avec seulement la conscience, c'est une force physique. C'est une encore lumière, tu vois. La conscience, c'est une lumière, c'est une force physique et morale, tu vois, et morale qui fait quoi? Pourquoi c'est une lumière? C'est Proverbe qui le parle. Proverbe nous dit, la conscience, c'est une lumière. Et la lumière, tu sais, la lumière, c'est quoi? Ça reflète, ça t'éclaire ce qui n'est pas bon. Donc, c'est une lumière qui nous aide à choisir les biens et les mal. C'est ça, Proverbe. Proverbe nous parle, oui, la conscience, c'est une lumière qui nous aide à marcher, tu vois, à marcher. Et la marche là, c'est pour chercher c'est pour marcher dans le bien, pas le mal. Et cette lumière-là, c'est pour nous éclairer de choisir bien, de choisir les biens et le mal. Parce que si tu es conscient, si ta conscience marche bien, tu vois, si ta conscience est active, ça, tu peux être délivré avec seulement la conscience. C'est ça, tu peux être délivré avec seulement la conscience. Mais si ta conscience ne fonctionne pas, là, ça serait un peu grave pour que tu sois rétabli. Tu vois, si ta conscience ne marche pas, ça serait un peu grave pour que tu sois rétabli. Parce que la conscience, là, ça va te parler, donc, ça va te parler,
Ça va te dire ce qui ne marche pas. La conscience, là, c'est comme, je peux dire, l'alarme, tu vois. Oui, en d'autres termes, je peux dire, la conscience, c'est l'alarme. L'alarme, tu vois. L'alarme qui cloche, qu'il y a un ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Oui, c'est ça la conscience. Et bon nombre de gens, tu vas voir, lorsqu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, il va faire ce qui n'est pas bon aux gens, ce qui n'est pas bon, je peux dire, à la société, ce qui n'est pas bon, justement, je peux dire, à la famille, parce que la conscience n'est pas active. Alors, Dieu nous a recommandé avec la conscience. Dieu nous a recommandé parce que quand Dieu a créé le monde, Dieu créa le monde, il a donné la conscience. Et souvenez-vous dans le livre de Genèse, dans les jardins d'Éden, tu vois, les serpents cherchaient toujours à faire quoi? À détruire la conscience d'Ève. Oui, c'est ça. Regardez ce qu'il avait dit. Dieu, si vous mangez les fruits, vous serez comme Dieu. Tu vois, regardez un peu. Si tu manges ou si vous mangez les fruits, vous serez comme Dieu. Tu vois? Donc, le serpent est venu juste montrer à Ève qu'il ne ressemblait pas à Dieu. Mais Ève savait que eux ressemblaient à Dieu. Mais le diable, lui, cherchait à abîmer seulement la conscience. Et exactement, oui, dans le monde, c'est que le diable cherche seulement, pas ta foi, il cherche à abîmer ta conscience. Parce que quand la conscience est abîmée, même la foi ne va pas fonctionner, tu vois. Tu vois, la foi ne peut pas fonctionner là où la conscience ne marche pas, ou est abîmée. C'est ça. Si vous mangez ces fruits, Dieu vous a dit que si vous les mangez, et vous allez lui ressembler. Au moment que, avant que lui ne parle cela, et ressemblait toujours Dieu, oui. Mais le diable est dans notre vie, donc le diable, il est là juste pour abîmer notre conscience. Et si ta conscience est abîmée, ne pensez pas que ta foi sera bonne. Non. Si ta conscience est abîmée et tu ne seras pas, donc ta foi ne marchera pas comme il fallait ou comme il faut. C'est ça. Je peux dire un exemple. C'est comme un malade qui est en train de manger sur une poubelle, tu vois. Comme un malade ou une malade, soit une femme, là, elle est malade, ou soit un malade qui mange à la poubelle. Et puis, si tu lui rapproches, tu vois, tu rapproches ce malade, tu dis non, tu es en train de manger à la poubelle, tu vois. Tu manges à la poubelle, ce n'est pas bon de manger si tu tombes, tu vas tomber malade, tu vois. Il est malade. Maintenant, toi, tu viens, tu ne sais pas. Tu vois une personne en train de manger à la poubelle, tu lui dis si tu manges à la poubelle, tu vas tomber malade. Mais toi, tu ne sais pas s'il est malade. Tu vois. Toi, tu ne sais pas s'il est malade. Toi, tu penses que ça va bien aller, ça ne va pas bien aller. Parce que tu ne sais pas s'il est malade. Tu ne sais pas. Donc, c'est ça. Et aussi, et quand tu vas lui parler qu'il est malade, ça sera un peu grave. Ça sera grave parce que il va dire non, ça va, tout va bien. Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors c'est pour ça que je disais, si ta conscience te parle et que tu vois une chose, ça ne va pas, donc ça c'est un danger. Tu cherches le rétablissement, regardez ta conscience, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que c'est ta conscience qui va te pousser d'être rétabli. C'est ça. Donc, le rétablissement, bref, c'est une question de la conscience. C'est ça. C'est une question de la conscience. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que le diable, premièrement, il cherche à détruire quoi? C'est la conscience que le diable cherche à détruire. Et tu vas voir, lorsque le diable a détruit la conscience, la personne va commencer à agir. C'est comme si il n'a jamais écouté la parole de Dieu. C'est comme si il n'a jamais attendu si le péché, péché est mal, tu vois. Parce que la conscience est abîmée. Et bon nombre de gens, tu vas voir dans la vie, bon nombre de gens, lorsque leur conscience ne fonctionne pas d'une manière, je peux dire, fiable, agréable, ils ajustent. Donc, je peux dire, je peux chercher à dire, ils agissent cela d'une façon animale. C'est ça le terme que je cherchais. Ils vont agir d'une façon animale. Parce que l'animal n'a pas une conscience. Oui, les animaux n'ont pas une conscience.
Non, non pas une conscience. Et peut-être, on peut dire, peut-être l'instinct que les animaux peuvent utiliser, mais pas une conscience. Alors, j'avance. Et tu vas voir comme une définition, parce que la conscience a une force physique. Je te dis ça avant. La conscience a une force physique. Et la force physique est là, c'est ce qui change ta vie, tu vois. C'est ce qui change ta vie. Parce qu'en voyant la définition, on dit, la conscience est la faculté d'un individu. L'individu là, c'est qui? C'est toi et moi, tu vois. C'est la faculté d'un individu de se connaître. Tu vois, je te parlais avant que si tu veux le rétablissement, tu dois te connaître avant. Parce que quand tu vois, tu dois te connaître avant d'abord, c'est ce qui va t'aider à être rétabli. Mais si tu ne te connais pas, là c'est grave. Qu'est-ce que tu vas chercher comme un rétablissement? Tu dois te connaître parce que c'est cette conscience-là qui va t'aider à te connaître pour être rétabli. Parce qu'on dit que c'est la faculté d'un individu. Quel individu? C'est toi et moi. D'un individu de se connaître, tu vois. De se connaître dans sa propre réalité. Tu dois se connaître, donc tu dois connaître ta réalité, normalement. Tu dois te connaître, tu dois connaître ta réalité. La vie que quand on dit la réalité, c'est-à-dire la vie que tu mènes. Tu vois, c'est ça la réalité. La vie que tu mènes, tu mènes ta vie comment? Parce que tu cherches le rétablissement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu mènes ta vie comment? Tu dois connaître sa propre réalité. Donc, tu dois te connaître la réalité de ta vie. Et de juger celle-ci en conséquence. Tu vois, je te parlais ça avant. Quand tu te connais déjà, tu dois te juger aussi. Tu dois te juger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te parlais avant que la conscience, ça va t'aider à... Ce proverbe nous parle que la conscience, c'est une lumière. La lumière là, c'est pour t'aider à choisir, à bien faire pour faire le bien et pour choisir le bien et le mal. Tu vois, c'est une lumière. Et lorsque tu es éclairé par une lumière, c'est pour ne pas heurter ta vie, tu vois. Pour ne pas s'heurter, tu vois. Ça t'éclaire. Ça éclaire quoi? Ta vision. Pour ne pas s'heurter sur une pierre, soit, par exemple, ou sur une chose là qui peut t'amener une chose qui va abîmer ta vie, qui va détruire ta vie. C'est ça. Là où j'aime beaucoup pour cette défi de la conscience, ce qui me pousse vraiment à, je peux dire, d'aimer beaucoup, c'est, on dit, la faculté d'un individu de se connaître, tu vois. Si tu es une personne et tu ne te connais pas, tu ne peux pas chercher la rétablissement. Non, il faut se connaître d'abord. C'est ça. Dans sa propre réalité et juger celle-ci encore en conséquence. Oui, parce que la conscience va t'aider à juger ta vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Par exemple, tu vas voir un papa, deux enfants, et puis il dit à un enfant, non, oh, n'allez pas loin. Regardez l'enfant prodige, tu vois. Regardez, il avait des enfants. L'autre il cherchait quoi? À demander, je peux dire, une partie de sa richesse. L'autre, il était calme. Peut-être le temps de l'autre n'était pas encore là. Mais l'autre, bon, peut-être, je ne sais pas s'il a vu l'âge ou quoi. Après, il a demandé une partie de sa richesse pour son papa. Bon, le papa, lui, il a donné. Mais l'autre, là, il était calme. Tu vois, peut-être que la conscience là, l'a montré que non, tu es déjà grand. Peut-être au moins que c'est faux. Parce que, regardez maintenant, quand son papa, il a donné cette richesse-là. Regardez, est-ce qu'il avait bien travaillé avec? Non, la réponse est faux. C'est Dalik. Oui, c'est Dalik si tu veux écouter ça. Si tu veux lire cette histoire de cet enfant-là prodige. Tu vois, regardez la façon qu'il a utilisé avec cette richesse-là. Il avait mal utilisé la richesse. Ça montre que sa conscience n'était pas bonne. La conscience de cet enfant-là, la conscience n'était pas bonne. Je vais un peu éclaircir aussi quelque chose. Parce qu'on dit la faculté. La faculté, c'est quoi une faculté, tu vois? On a dit que est la signification. Bon, je peux expliquer seulement la signification de la faculté pour bien comprendre maintenant pour bien comprendre la conscience. On dit, quand on dit faculté, je vais un peu expliquer. Faculté, c'est quoi? Quand on dit faculté,
Parce qu'on dit que c'est une faculté. C'est ça la conscience. Maintenant, la faculté là, c'est quoi? Pour bien comprendre la conscience. C'est une puissance physique. C'est ça la faculté. Donc, je peux dire, autrement dit, la conscience, c'est une puissance physique, tu vois, physique. Parce que ça te pousse à changer ta vie. Tu vois, cette puissance physique-là, ça te pousse à changer ta vie. Tu vois, ça te pousse à... Qu'est-ce que je suis? Je suis comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, quand tu te poses trop de questions comme ça te pousse à changer ta vie. Tu vois. Et si tu ne te poses pas de questions, mais j'étais en 2000 par exemple, en 2000, je peux dire, en 2021, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, en 2025, pourquoi je suis changé? Pourquoi je me suis changé? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu vois. Donc, c'est une puissance physique qui te pousse à se changer. Tu vois. Qui te pousse à changer de caractère, qui te pousse à changer ce qui n'est pas bon aux yeux de celui qui nous a créés, le Père Céleste, le Dieu puissant. Tu vois, c'est un peu ça. Ou qui va te pousser, c'est une puissance physique qui te pousse à arrêter des mauvais caractères. Tu vois, c'est ça la conscience. Et je peux dire qu'avec seulement la conscience, tu peux être délivré. Oui, la conscience seulement, si ta conscience travaille bien, sans même la prière, tu vois, la conscience peut te délivrer sans même la prière. Autrement dit, on peut dire l'âme, tu vois. Parce que nous parlons beaucoup avec Dieu, c'est dans la conscience, oui. Même un païen, même un chrétien, c'est pas tout, même celui qui est je ne sais pas qui. Tu sais que la conscience nous parle trop de choses. La conscience nous parle beaucoup de choses. Et bon nombre de gens, nous parlons avec Dieu, c'est dans la conscience. Oui. C'est la conscience qui nous pousse à parler beaucoup avec Dieu. La conscience. Je te dis la vérité, c'est la conscience seulement. Parce que c'est une puissance physique ou morale, tu vois. C'est une puissance physique ou morale qui rend quoi? Qui rend un être capable d'agir d'une certaine manière, tu vois. C'est une puissance physique ou morale, ça c'est la conscience. Qui rend un être, qui rend un être, c'est toi et moi. Qui rend un être capable de faire quoi? D'agir d'une certaine manière, Et c'est ce que tout le monde, nous voulons ça, nous voulons agir d'une certaine manière là, fiable. Pourquoi? Pour bien embellir quoi? Notre vie dans ce monde. Tu vois, si nous embellissons notre vie dans ce monde, et tu vas voir, on aura trouvé maintenant ce qu'on appelle le rétablissement. Oui, nous allons trouver le rétablissement parce que nous tous, nous cherchons d'être rétablis. Pourquoi nous cherchons d'être rétablis? Pour bien entrer dans notre destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu n'es pas rétabli. Je te dis la vérité. Jamais, au grand jamais, tu n'entreras pas dans ta destinée si tu n'es pas rétabli. C'est un peu difficile. Oui, parce que ta destinée cherche une personne qui est sage. Et si tu n'as pas la sagesse, qu'est-ce que tu vas faire dans ta destinée? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta destinée? Tu ne vas rien faire. Et ta destinée est meilleure. Donc, il faut que ta conscience travaille bien. On dit un être capable d'agir d'une certaine manière. Un être capable. Quand je vois un être capable, je te vois toi. Je me vois moi. Je me vois moi. C'est ça. Donc, de produire certains effets. Tu vois, la conscience, ça te pousse d'agir d'une manière là, pour produire des effets. Et les effets là que nous voyons, que la conscience produit, c'est quoi? C'est les effets là, ce sont les effets qui sont fiables à notre vie. À notre vie, je dis bien, les effets qui sont fiables à notre vie. C'est ça. Les effets qui sont fiables à notre vie. Parce que, et ces effets là, c'est ce qui maintenant, je peux dire ça, ce sont les fruits. Les effets là, ce sont des fruits de la conscience. Quand tu te poses une question, tu vois, quels sont les effets de cette question là? C'est pour embellir, pour arranger ce qui n'est pas bon, pour que ça soit bon, tu vois. Donc c'est ça. Bien aimé, avec seulement la conscience, tu peux être délivré, tu peux rétablir ta vie. Donc la conscience peut rétablir ta vie si tu vois très bien la conscience par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc la conscience seulement est capable, si elle est active dans ta vie, est capable de t'amener le rétablissement, est capable de te rétablir seulement si elle est active toujours. Mais s'il n'est pas actif, c'est un peu difficile.
Et je vais parler aussi quelque chose. euh, nous allons parler un peu d'un homme appelé Moïse. Comment tu vas voir maintenant les effets de la conscience, tu vois. Les effets de la conscience. Nous allons parler d'un frère Moïse de la Bible. Je te parlais, la conscience est capable de te rétablir. La conscience est capable de te délivrer sans même prière. Je dis bien, sans prière. Parce qu'on a dit c'est une force physique et morale qui fait quoi? Qui change notre, qui change notre manière d'agir, tu vois. Et qui nous pousse d'agir d'une façon là, fiable. Si la conscience est active, tu vois. Parce qu'on nous allons voir maintenant cette puissance-là. Comment, parce que ça nous dit que c'est une puissance physique et morale, tu vois. Alors, nous allons les effets de cette puissance-là. Comment ça agit sur une personne appelée Moïse. Oui. C'est une puissance physique et morale. Ça, c'est la conscience-là qui amène les peuples dans le rétablissement, tu vois. Dans Exode chapitre 2, verset 11, tu peux lire jusqu'à 12. Il y a Moïse, il était chez Pharaon. Quand il était en Égypte, là, la Bible nous dit que Moïse, c'est dans Exode chapitre 11, verset 12. Exode chapitre 2. S'il vous plaît, Exode chapitre 2, verset 11 et à 12. Je répète, Exode chapitre 2, verset 11 à 12. La Bible nous dit, Moïse, il était chez Pharaon. Et la façon qu'on avait trouvé Moïse, et vous connaissez la signification de Moïse. Moïse, c'est-à-dire, on l'a retrouvé au-dessus, donc dans les eaux, on l'a ramassé dans les eaux. C'est ça, Moïse. Moïse, c'est-à-dire quelqu'un qui a été ramassé dans les eaux, tu vois, dans les eaux. Alors, Moïse était chez Pharaon. Quand il était chez Pharaon, et on l'a aimé beaucoup là-bas chez Pharaon, tu vois, il était là et on l'a pris comme un fils aîné de Pharaon. C'est ça la Bible. Et puis, je suis en train d'expliquer la puissance physique là de la conscience, comment ça poussait Moïse de se rétablir, tu vois. Alors, moi, ce qui m'étonne beaucoup, de voir la puissance de Dieu dans la conscience, bien aimé, si Dieu t'a choisi, personne, même si on t'amène où, même si tu es initié dans un monde, je peux dire, un monde, on t'a initié dans un monde, je peux dire, des esprits, mais si Dieu ne veut pas que tu sois initié, vraiment, je te dis la vérité. Parce que quand je médite souvent la vie de Moïse, regardez, Moïse était initié. Parce qu'il était chez Pharaon. Et on a pris Moïse comme un fils aîné de Pharaon. Tu vois. C'est comme un papa, il a vu son fils. Et Pharaon avait beaucoup aimé Moïse. Nous savons l'histoire. Jusqu'à ce que Moïse a étudié. On a enseigné Moïse tout ce qui s'est passé chez Pharaon. Et quand je vois Pharaon, je vois la magie. Tu vois. Pharaon, c'est quelqu'un qui a de la magie. C'est quelqu'un qui a dans le monde des ténèbres. Oui, Pharaon, c'est quelqu'un qui est comme ça. Oui, alors, la Bible dit, il a initié Moïse, il a fait étudier Moïse. Donc, Moïse a étudié donc tout. Donc, la sagesse de Pharaon, c'est la magie. Donc, il faut dire que Moïse aussi avait la magie. Exactement, oui. Mais regardez, parce que sa conscience, malgré qu'il trouvait tout là-bas, la Bible me dit, malgré que Moïse ait trouvé tout, mais il n'a pas vu qu'il est à bon. Il est dans son état, tu vois. La Bible me dit, Moïse a vu que là où il n'est pas bon, tu vois. Il n'est pas bon. Et puis cette conscience-là que je suis en train d'expliquer, on dit que c'est une force physique. Et la force-là de la conscience a révélé Moïse, non, ce n'est pas ta place ici. Et comme ta conscience te parle toujours, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas à toi ce que tu es en train de faire, tu vois. Ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Donc, il faut que tu changes. Tu te rétablis. Voilà. Je tombe déjà, je entre déjà dans le rétablissement. Il faut que tu te rétablis. Il faut que tu te retrouves. C'est ça le rétablissement. Tu te retrouves. Et Moïse s'est retrouvé. Il a vu quoi? Il trouvait tout chez Pharaon. Tout ce qu'il trouvait là-bas. Malgré tout ce que... Moi aussi, je peux te dire aussi. Tout ce que tu es en train de trouver là où tu es. Mais ta conscience te parle quoi? Ta conscience te parle quoi? Est-ce que c'est ça ta place? Est-ce que c'est ça ta destinée? C'est non, c'est faux. Tu dois te retrouver au nom puissant de Jésus-Christ aussi. Tu dois te retrouver aussi
Au nom puissant de Jésus, je dis au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois te retrouver. Peut-être ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi. Malgré que tu trouves tout, tu vois tout, mais il te manque une seule chose, de se rétablir. Pour que tu entres dans ta destinée. Oui, il te manque une seule chose pour que tu te rétablis. Et quand tu vas te rétablir, tu vas voir, tu vas se retrouver et tu vas voir que non, là où j'étais, ce n'était pas ma place. C'est ça la conscience. Et regardez ce qui m'a fait beaucoup étonner. Moïse, il a vu son frère, le deux frères en train de se battre avec un Égyptien, tu vois. Il est venu pour séparer le frère. Tu vois, la conscience, c'est une puissance physique qui va te pousser d'agir. C'est ça la Bible. On nous dit d'agir. C'est ça la conscience, selon la définition. C'est une force physique et morale qui te pousse d'agir, tu vois, agir. Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a aussi agi d'une façon là, fiable. Séparer les frères en train de se battre. C'est ça ta conscience. Séparer les frères en disant aux frères, qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas le moment de se battre. Vous êtes les frères. Vous ne pouvez pas se battre comme ça. Tu vois? Vous ne pouvez pas se battre comme ça. Et puis il a fait quoi? Il a pris, il a récupéré l'Égyptien et le faire tuer. Lorsqu'il a vu qu'il n'y a pas personne qui lui a vu, tu vois. Il a tué les frères égyptiens et il a mis le frère où? Il a ouvert un peu la terre et il a couvert le frère avec la terre. Et pour te dire la révélation de ces frères-là, les frères que Moïse avait tués, c'est ça les mauvais caractères. Que nous aussi, que Dieu nous parle de tuer, tu vois. Les frères étaient révélés comme mauvais caractères que Moïse a tués pour que les frères puissent se rétablir. Pour que la conscience se rétablisse un peu de frères-là, de deux frères-là de Israélites, tu vois. Donc Moïse a tué les mauvais caractères qui faisaient que les frères-là se battent ensemble, tu vois, se battre ensemble. Alors lorsque Moïse a tué les frères-là, les Égyptiens, et tu vas voir que les deux frères-là s'étaient réunis, tu vois. Donc Dieu aussi, il y a un moment là que Dieu demande de détruire des mauvais caractères qui nous poussent, qui nous empêchent, qui empêchent notre conscience de se rétablir, tu vois. Il y a des choses que Dieu nous demande de détruire, de tuer, oui. Oui, quand je dis tuer, c'est-à-dire détruire des caractères. Parce que les frères, comme une révélation des frères, ce mauvais caractère. Parce que les Égyptiens là, et ils étaient là, et ils étaient conscients. Et leur objectif, c'est pour empêcher le peuple d'Israël, c'est pour empêcher la conscience du peuple d'Israël de ne pas se rétablir. Tu vois. Alors il faudrait que Moïse vienne faire quoi? De rappeler leur conscience en tuant, tu vois, les Égyptiens pour que le conscient ou la conscience du peuple d'Israël soit rétablie ou pour rappeler la conscience du peuple d'Israël pour qu'il se rétablisse. C'est ça. Pour qu'il se rétablisse, c'est ça. Et dans la vie, on a besoin de personnes comme Moïse dans notre vie. Et des personnes comme Moïse, c'est pour rappeler ta conscience. C'est pour t'aider à détruire certains caractères qui empêchent ta vie de se rétablir. C'est ça la vie. Et si nous n'avons pas de personnes comme Moïse dans notre vie, ça sera difficile de se rétablir. Toi aussi, tu as besoin d'une personne comme Moïse pour rappeler ta conscience. Et quand il va rappeler ta conscience, et pour rappeler ta conscience, ça va te demander de détruire certains caractères qui t'empêchent de rétablir ta vie. Et regardez quand il a tué, exactement, malgré qu'il a fui. Mais moi je vois qu'il avait bien fait, parce qu'il avait tué l'Égyptien. Et quand l'Égyptien c'est qui? Je te dis, un Égyptien là-bas, la révélation là-bas d'un Égyptien, ce sont des mauvais caractères. Des mauvais caractères qui peuvent détruire ta vie. Qui peuvent détruire ta vie. Alors il faut les tuer. Il faut les tuer et les cacher très loin. Très loin. Pourquoi les cacher très loin? Tu vois, lorsque nous sommes dans les difficultés, il y a des caractères que nous envions encore. Parce que tu es dans une difficulté, tu t'approches encore à les anciens caractères.
Tu penses qu'encore ça va t'aider? Au moins que ça va te détruire. Alors il faut les tuer, il faut détruire les mauvais caractères. Il faut les détruire vraiment et les cacher loin, loin de toi, pour ne pas encore envier quand il s'agit des épreuves. Des épreuves, oui. Et quand Moïse l'a tué, regardez, ils étaient bien, malgré qu'eux ne savaient pas ce qui est Moïse. Mais Moïse savait déjà, je t'ai parlé, la conscience de Moïse travaillait toujours à Moïse, malgré qu'il trouvait tout chez Pharaon, mais il sentait qu'il n'est pas à l'aise. Comme toi aussi, là où tu es en train de malgré que tu trouves et tout, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise. C'est ça, tu dois se rétablir, tu dois se rétablir. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais un peu expliquer par rapport à la rétablissement, ou à la conscience, la puissance physique est là. Tu vois, la puissance physique. Et n'oublie pas, quand on dit les Égyptiens là, il faut toujours les détruire. C'est les mauvais caractères. C'est les mauvais caractères, oui. Je me souviens, lorsque Dieu parlait à qui? À Josué. Je me souviens un jour, Josué, il gagnait des combats. Il gagnait des combats. Vous vous souvenez d'Akan? Oui. Akan aussi, c'est un mauvais caractère. Il faut tuer toujours. Détruire dans notre vie. Oui. Akan aussi, c'est un mauvais caractère. C'est un mauvais caractère de détruire dans notre vie. Regardez, Akan, lui là, il a vu sa destinée avec ses yeux. Mais il a encore envié les mauvais caractères. Je t'ai parlé. Il a envié encore les mauvais caractères de voler, tu vois. Il a volé dans la guerre. Avant que Akan vole, Dieu avait déjà montré à Josué leur terre promise, tu vois. Mais parce que quelqu'un du monde, lui il est toujours du monde, il a envié les... Quand je te dis, il faut les tuer, il faut détruire des mauvais caractères pour ne pas encore s'approcher lors de quoi? Des épreuves, tu vois. Akan a envié encore le monde. Il a volé ce que les interdits, tu vois. Donc, pour dire que, je peux dire là, les mauvais caractères cherchent toujours les interdits de Dieu. Tu vois, ils cherchent les interdits de Dieu pour que ta vie ne puisse pas avancer. Et quand tu as trouvé, quand tu as les interdits de Dieu, là ta vie est finie. Et regardez maintenant les sorts d'Akan. Akan, on a lapidé Akan. Parce qu'on ne peut pas entrer avec les mauvais caractères dans notre terre promise. Non. Dieu nous demande de détruire des mauvais caractères pour ne pas entrer dans notre terre promise. Parce que quand tu entres avec tes mauvais caractères ou avec les mauvais caractères dans ta destinée, ça va te détruire là-bas. Et ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas que nous entrons ou nous y arrivons dans notre terre promise avec nos mauvais caractères. Non. C'est pour cela que tu vois, on a lapidé Akan. C'est dans, tu peux lire Josué chapitre combien? Tu peux lire là-bas, dans Josué. Tu peux lire là-bas et tu vas voir. Et tu seras béni. Quand tu lis là-bas sur Josué chapitre 7. Et tu seras tellement béni quand tu descends avec ces chapitres. Tu seras béni et tu vas te sentir que vraiment, il faut que je détruise aussi ce qui est mauvais pour ne pas entrer dans la terre promise ou dans ta destinée. C'est ça. La Bible me dit dans Romains chapitre 2, versets 14, 15 à 16. Mais parle que la conscience, tu vois, la conscience, même les païens, la conscience ne dépend pas de païens ou chrétiens, non. Ici, on nous montre que les païens, ils ont une conscience bien définie. La Bible me dit là-bas que les païens, ils n'ont pas la loi, mais ils arrivent à écrire la loi dans leur cœur, tu vois. Donc, Dieu avait donné tout le monde une conscience. Donc, si ta conscience ne travaille pas, donc c'est un problème, c'est ton problème. Oui, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la conscience. Et si ta conscience ne travaille pas, n'est pas active, ça c'est ton problème. Tu dois stimuler ta conscience en activité. En activité. La Bible dit dans Romains que les païens, ils n'ont pas une loi. Mais la façon dont ils travaillent avec les consciences,
c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ça, quand je méditais là-bas, je me suis dit, non, 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 non. Il faut que nous changeons notre façon d'agir. C'est ça la conscience. C'est une puissance physique et morale qui nous pousse d'échanger notre manière d'agir. Jusqu'à quand tu vois les gens, toi tu t'appelles, tu es chrétien, mais tu fonctionnes d'une manière animale. Donc ta conscience n'est pas en activité. Et quand je lisais le verset 16, jusqu'à ce qu'on nous dit, on nous dit quoi dans verset 16? On dit que cette conscience-là, ça sera quoi? Ça sera jugé. Ça sera jugé d'une façon quoi? Ça sera jugé en Jésus-Christ. Si ça ne fonctionne pas bien d'une façon que Dieu a voulu que ta conscience fonctionne. Bien aimé, c'est pour dire que si notre conscience fonctionne, ça va nous pousser d'entrer dans notre destinée. Ça va nous pousser d'être rétablis. On a vu comme Moïse a été rétabli. Et il a poussé les autres de se rétablir. Et tu vois, et quand il a poussé les autres de se rétablir, et c'est Moïse qui a amené maintenant les autres où? Là où? Dans le rétablissement pour qu'ils arrivent dans leur terre promise. Donc c'est un peu ça que je voulais éclaircir avec vous, cette exhortation. Donc c'est un peu ça. Dieu nous... Et tu vas voir, je peux dire, pour finir, je peux dire, l'objectif de Dieu dans notre vie, ce n'est pas pour que nous souffrons. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi je te dis cela? Tu vas lire dans Genèse. Genèse, chapitre 15. Abraham, c'est la faute, le péché d'Abraham qui avait amené le peuple d'Israël en Égypte. Donc, quand je méditais là-bas, je vois, donc les plans de Dieu, c'est Genèse 15, tu peux lire là-bas. Tu peux commencer à verset 9 et tu descends 10, tu descends jusqu'à 14. Comment Dieu avait agi, ou il avait dit qu'Abraham, ta descendance sera en esclavage, tu vois. Donc Abraham avait péché, il n'avait pas bien fait les choses que Dieu avait dit pour garder le sacrifice que Dieu avait dit à Abraham de donner. Maintenant, lorsque Dieu était venu pour manger ça, Dieu s'est carné dans les oiseaux. Maintenant, Abraham avait chassé les oiseaux. Au moins que ces oiseaux-là étaient diés et Dieu était fâché. Il avait dit à Abraham, ta descendance sera dans un pays là où ils ne seront pas connus. Ils seront l'esclave là-bas. Oui, ils seront esclaves là-bas 400 ans. Tu vois, le péché d'Abraham, c'est le péché là qui avait amené le peuple d'Israël dans le pays d'appelé Égypte, tu vois, pour le pays de l'esclavage, disons. Donc c'est comme ça. Donc pour dire qu'il y a le péché que nous commettons ici, ça nous amène à souffrir. Ça nous amène à souffrir. Il y a des innocents, comme je peux dire, le peuple d'Israël, ils étaient innocents. Tu vois, ils étaient innocents à cause d'Abraham. Alors, moi je vais te dire seulement, vraiment, il faut que notre conscience travaille bien et ça va nous pousser d'être rétablis comme Moïse avait rétabli le peuple d'Israël. Tu vois, c'est une puissance physique et morale qui pousse à activer, je peux dire, la conscience de nos frères pour se rétablir. C'est ce que je voulais parler avec toi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. En tout cas, soyez bénis. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu sois rétabli cette année et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Soyez bénis. God bless you.